Certaines décisions changent une journée, mais d'autres changent une vie entière. Et parfois, en fait, le plus difficile, ce n'est pas de savoir quoi faire. C'est justement d'avoir peur de se tromper, de faire le mauvais choix, de regretter, de perdre quelque chose en prenant justement cette décision ou même de décevoir quelqu'un. Alors vous voyez, quand on en arrive là, on hésite, on réfléchit, on commence à beaucoup réfléchir, à trop réfléchir, on commence à tout analyser aussi. Et pendant ce temps, la vie, elle continue. Et il y a des personnes qui restent des années dans une relation qui ne les rend pas plus heureux ou heureuses, dans un travail qui les vide, qui est plus du tout aligné, dans une vie aussi qui ne leur ressemble pas du tout, une vie qui a été choisie à défaut, mais ils restent dedans pendant des années. Alors pas parce qu'elles ne savent pas, mais parce qu'elles ont peur justement de choisir. Aujourd'hui, dans ce premier épisode justement où on va parler de la prise de décision, on va parler du processus de prise de décision. Alors pas d'une manière froide ou ultra théorique, mais profondément humaine. Je veux vous ramener à votre humanité, d'accord ? Parce que ce que je vous ai dit là, je suis sûre que ça vous parle, que vous vous êtes resté parfois des années dans une situation par peur justement de devoir choisir. Parce que derrière chaque décision qu'on prend, il y a une émotion, il y a une peur, parfois même il y a une histoire pourquoi on ne le fait pas. Une version aussi de toi qui hésite entre sécurité et évolution, entre ce que tu connais, qui t'est familier, et l'inconnu et le renouveau. C'est aussi ça. Des fois, on a du mal à passer ce cap de transition de vie. Alors, souvent dans mes coachings, dans mes accompagnements, on me demande pourquoi prendre une décision, c'est si difficile. Parce que des fois, je leur dis, il faut prendre une décision, ils me disent, mais pas facile. En fait, prendre une décision, ça peut sembler simple de se dire, rouge ou noir, voilà, la question est vite répondue. Mais en réalité, une décision active énormément de choses en nous. Quand on doit prendre une décision, il y a trop en jeu. Quand tu choisis, en fait, il faut savoir que tu renonces aussi à quelque chose. Et notre cerveau, en fait, il déteste ça. C'est pour ça que des fois, on choisit même pas. Ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé de dire je prends la robe rouge ou je prends la robe bleue, et en fait tu dis non mais en fait si je choisis la rouge je renonce à la bleue, et si je prends la bleue je renonce à la rouge, et comme j'ai pas envie de renoncer, je prends les deux. Vous voyez, mais on peut pas toujours faire ça. Des fois on est obligé de choisir, et on veut pas le faire. Notre cerveau, en fait, il déteste ça parce qu'il veut justement éviter l'erreur. Des fois, on n'a pas envie de s'être trompé, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de rester dans l'inconnu, et surtout, on a envie de garder le contrôle. Même justement quand le connu, nous fait souffrir au fond. On sait que c'est pas pour nous, en tout cas que c'est plus pour nous, et on sait qu'on doit prendre une décision, mais le connu, le familier, nous fait souffrir, mais on connaît. On sait à quoi on s'attend. C'est pour ça qu'on peut rester bloqué très longtemps dans des situations qui, en fait, ne nous rendent plus heureux parce que justement, on a du mal à sortir de là, dans ce cocon qui est inconfortable, mais en tout cas qui est plus confortable que l'inconnu. Pas parce qu'on n'aime pas cette situation, mais parce qu'elle est familière, tout simplement. Et je pense que vous connaissez aussi ce piège, le piège du « et si ». En fait, il faut savoir que notre mental adore créer des scénarios. Et si je me trompe ? Et si je regrette ? Et si je me perds ? Et si je perds tout, surtout ? Et si ce n'était pas le bon choix ? On aime trop les « et si ». Alors on attend le moment parfait, le signe parfait, la certitude absolue que c'est ce choix et pas notre. Mais la vérité, c'est que la plupart des décisions importantes,
se prennent dans l'incertitude. Vous voyez, c'est pas une fois qu'on vous a tout mis sur un plateau d'argent, d'or ou d'argent, qu'il faut choisir. Parce que là, ça devient une évidence. C'est plus un choix. En fait, il faut savoir qu'il y a des émotions cachées derrière nos décisions. D'accord ? On croit souvent que prendre des décisions, c'est avec logique. Mais beaucoup de nos choix sont influencés justement par nos émotions, par la peur, par le manque de confiance, par les blessures passées, le regard des autres, le besoin aussi d'être aimé ou la peur de décevoir. La peur de décevoir. Donc parfois, on ne choisit pas ce qu'on veut vraiment, hein. On choisit ce qui, en fait, nous semble le plus rassurant émotionnellement. Et en fait, ça change tout. Parce que si tu n'avais pas la peur, si tu n'avais pas ce manque de confiance, peut-être que tu aurais fait l'autre choix. Mais en fait, là, tu vas prendre une décision en fonction de tes émotions. Donc, ça se peut que ça ne soit pas la même. Regarde, je vais vous donner un exemple. Exemple émotionnel très courant, c'est combien de personnes restent dans une relation, alors non pas parce qu'elles sont heureuses, hein, mais parce qu'elles ont peur de se retrouver solo, de recommencer à zéro, la rencontre, ah là là, tout ça, je le sais, hein, de regretter même, de se dire, écoute, je vais peut-être pas le quitter, je sais pas ce que je vais avoir, peut-être que je vais même pas avoir, donc de regretter, ou même de blesser l'autre. Vous voyez ? Combien de personnes aussi restent dans un travail qu'elles détestent ? Simplement parce que quitter cette sécurité les terrifie. Bon, écoute, elles vont pas se plaindre. Alors certes, les collègues sont pas super sympas, le travail n'est pas super bien payé, mais en tout cas, ça me permet de payer les factures. Alors oui, je ne voyage pas et je vais pas souvent au resto, mais entre-temps, si je quitte ici, qu'est-ce que j'aurai ailleurs ? Aujourd'hui, je sais à quoi m'attendre avec ce que j'ai. D'accord ? La peur influence énormément, en fait, nos décisions silencieuses. Mais je vais vous dire le vrai processus de prise de décision, d'accord ? Prendre une décision saine, ce n'est pas agir impulsivement, d'accord ? C'est traverser d'abord plusieurs étapes, d'accord ? La première étape du processus, c'est reconnaître ce que tu ressens vraiment. Avant toute décision, il y a une vérité intérieure, d'accord ? Mais souvent, l'humain a tendance à l'étouffer. Parce que ça dérange. Alors, pour justement ne pas avoir à étouffer ça, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que je ressens réellement ? Ok ? Est-ce que cette situation m'épanouit ou m'épuise ? Et il faut vraiment être honnête, parce que il n'y a personne qui sera là pour vous juger. C'est vous face à vous-même. Être honnête avec vous, avec ce que vous vivez actuellement. Est-ce que cette situation m'épanouit ou m'épuise ? Et ça, des fois, on se dit, ouais, attends, je vais demander, mais c'est propre à vous. Ce sont vos émotions, c'est à vous de les décrypter. D'accord ? Parce que si vous demandez à quelqu'un d'autre son avis, il va transparaître ses émotions sur votre question et il va vous répondre en fonction de ça. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut se demander à soi-même. Un carnet, un stylo et hop, on se le note. Est-ce que je suis honnête avec moi-même ? Parce qu'il y en a qui ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de mettre la tête dans le sable et tout. Mais de se poser la question, ça nous pousse justement à relater des faits. Attends, c'est vrai que la dernière fois j'ai fait ci, et en fait j'avais pas envie d'y aller. Je suis sortie avec Paul, alors qu'en fait ça m'intéressait pas. J'y suis allée parce que c'était la sortie boulot, il me l'avait demandé devant tout le monde. Mais au final, si j'aurais été honnête avec moi-même, je ne serais pas allée. Vous voyez ? Reconnaître ce que tu ressens vraiment et être OK avec ça et l'assumer. L'étape numéro 2. Identifier ce qui parle en toi. D'accord ? Est-ce que cette décision vient de la peur, de l'amour, du manque, de l'ego peut-être, ou même du besoin de validation d'autrui. D'accord ? Parfois, ce n'est pas la situation qui bloque, c'est ce qu'elle réveille émotionnellement chez nous.
D'accord? De se dire, bon, est-ce que je vais partir de ce boulot? Ah non. Là, du coup, tu peux comprendre que c'est la peur qui te bloque parce que tu te dis, attends, là aujourd'hui j'ai un poste, je suis à 5 minutes de chez moi. Bon, si je pars, je peux partir à 1 heure de route. Est-ce que j'ai envie de cet inconnu-là, de cette phase où pas d'appréhension, mais oui, d'appréhension, mais aussi d'apprentissage à une nouvelle vie? Ouais, ça me fait peur un peu. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai les épaules et tout? D'accord? L'étape numéro 3, c'est arrêter d'attendre la certitude absolue. D'accord? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que tout soit mis sur un plateau. Arrêtez de l'attendre. Parce que la certitude totale n'existe presque jamais. D'accord? Les choses qui s'emboîtent les unes aux autres. Si vous n'avez jamais pris de décision, les choses ne vont pas s'emboîter naturellement. C'est très rare que ça arrive. Et attendre d'être sûr à 100%, justement, peut devenir une manière de ne jamais bouger et de rester en fait dans la situation qu'on fait on n'aime pas tellement, d'accord, qui nous est vraiment insupportable. Et certaines décisions en fait demandent du courage avant d'avoir la confiance, d'accord. C'est pour ça que c'est comme sauter un élastique, d'accord. Il faut avoir du courage pour sauter, d'accord. Mais c'est qu'une fois que vous aurez sauté, que vous aurez dit, ah ben c'est bon, j'ai confiance, l'élastique n'a pas craqué. Voyez un peu? L'étape numéro 4, c'est accepter qu'une décision implique une perte. Alors, choisir, vous le savez, c'est aussi renoncer. Et c'est normal de ressentir justement de la peur ou de la tristesse ou même du doute, hein, d'accord? Même quand une décision est bonne pour toi, il faut savoir être capable de lâcher l'autre. D'accord? Mais le truc, c'est que tu dis, mais je sais que c'est la rouge qu'il fallait que je prenne. Là, je parle de la robe. C'est la rouge, je le sais. Mais, et de laisser la bleue. Alors, je sais que la bleue, elle m'irait pas, mais c'est le fait de repenser à ce que j'ai pas eu, pas pris, pas choisi. Ben, j'ai renoncé à quelque chose. Bon, d'ailleurs, je retourne au magasin l'acheter. Mais il faut pas faire ça. D'accord? Mais c'est... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, que en fait quand on choisit quelque chose, on sait qu'on renonce à autre chose. Mais c'est pas parce que vous ressentez ça que c'est pas une bonne décision que vous avez prise, hein. Souvent on prend souvent la bonne décision, mais on se fait pas assez confiance. Donc voilà les 4 étapes à suivre vraiment pour suivre le processus de prise de décision. Moi je vous invite à le faire à chaque fois pour des grosses décisions à prendre, ma situation sentimentale, ma situation professionnelle, ma situation personnelle, un déménagement, bref, tout ça, vous suivez ces 4 étapes et je vous assure que vous allez finir par répondre à la question par vous-même. Alors ça va vous demander beaucoup de travail sur vous-même, beaucoup de remise en question, beaucoup d'honnêteté et de sincérité, mais c'est comme ça en fait qu'on apprend à se choisir. Et en fait, plus vous allez prendre de décisions et plus vous allez faire confiance à vos choix, que ce sera plus facile pour vous de prendre des décisions par la suite. Alors, quand j'avais fait ça à mes clients, souvent ils me disaient mais bon, pas tout le temps, mais elle revient quand même, donc je me suis dit que c'est intéressant que je le mette dans cet épisode. On me demandait, mais moi je vis avec telle personne et c'est vrai que cette personne, elle est dans une situation un peu similaire à la mienne, il est dans son travail, ça lui plaît pas forcément, mais il n'est pas capable de partir. C'est vrai que du coup, comme lui il n'est pas capable de partir, sa peur s'est retranscrit sur moi et du coup j'ai peur de partir parce que de ces peurs, j'en ai fait les miennes. Alors pourquoi en fait certaines personnes n'arrivent jamais à choisir? Et en fait, certaines personnes font le choix de vivre dans l'attente permanente d'eux. Elles repoussent, elles réfléchissent, elles tournent en boucle dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'au fond, ne pas choisir donne l'illusion de garder toutes les possibilités ouvertes. Mais en fait, en réalité, ne pas choisir est aussi en fait une décision. Vous avez fait le choix de ne pas choisir, de ne pas prendre de décision. Finalement, c'est une décision de faire le choix, de ne pas choisir.
Et c'est là que le temps passe, que les opportunités disparaissent avec le temps et que l'épuisement s'installe, tout simplement. Et ces personnes-là, on leur jette pas la pierre. On a tous eu un moment dans notre vie, peut-être que même vous le vivez actuellement, où il a été difficile de passer le cap. Et c'est ok, mais il faut savoir prendre conscience à un moment donné que cette vie-là, elle n'est pas faite pour vous et qu'il y a encore mieux. Votre vie ne s'arrête pas à votre peur. Ok ? À vos peurs, à vos émotions. Alors, comment prendre des décisions plus alignées avec soi-même ? Déjà, écoutez votre corps. Écoutez son corps, c'est vraiment important parce que ton corps, c'est souvent avant ton mental. D'accord ? Observe les tensions, l'apaisement, la lourdeur, l'élan, la fatigue. Parce que certaines décisions t'épuisent rien qu'en y pensant. D'accord ? Et d'autres te font peur, mais te donnent de la vie intérieurement. D'accord ? T'as peur, mais t'as envie, tu vois. Tu te sens... Ah, tu te dis, ouais, bon, vas-y, pourquoi pas ? Écoute ton corps. Écoute ton corps. Il te parle. D'accord ? Il te parle. Avant même ton mental. Parce que ton corps, c'est les choses. Donc, vous savez, quand on a mal à la jambe, quand on a mal à la main, quand on a des tensions, l'œil qui bouge un petit peu, tout ça, c'est des signaux de votre corps. Votre corps est en train de vous parler. Sinon, faut se poser les bonnes questions. Donc, pour la question à se poser, qui serait intéressante, c'est est-ce que cette décision me rapproche de la personne que je veux devenir ? Est-ce que si je prends ce chemin-là ou ce chemin-là, me permettra d'être la personne que je mérite d'être, que je veux devenir, et la vie que je mérite d'avoir ? D'accord ? Pas de la personne rassurée, mais de la personne alignée. Ne cherchez pas à vous rassurer. Cherchez à être aligné. C'est pour ça que cette question, ce genre de question, en tout cas, c'est très intéressant. Parce que ça va vous aider à vous dire, non mais attends, qu'est-ce que je veux en fait ? Qu'est-ce que je mérite ? Est-ce que cette décision va me donner ça ? Ensuite, il y a l'acceptation de l'imperfection. Accepter l'imperfection. Tu feras parfois des erreurs et c'est ok parce que c'est humain. Nous sommes des êtres humains et on peut effectivement faire des erreurs. Une mauvaise décision ne détruit pas ta valeur. Au contraire, d'accord ? Parfois même, ce sont certaines erreurs qui nous réveillent le plus profondément. D'accord ? Et c'est ça. Et c'est ok. Je vais vous donner un exemple personnel. C'est que moi, j'avais fait le choix de quitter mon appartement. De quitter mon appartement que je payais 550 à l'époque. Et je me suis dit, je vais quitter cet appartement, c'était beaucoup trop cher. Et je vais retourner chez mon père, je ferai des économies, le temps que les prix baissent. Et je me retrouve un appartement. Erreur. Du coup, je suis restée chez mon père, 1 an. Parce que du coup, il ne voulait plus me lâcher, donc première erreur. Et surtout, c'est que moi, quand je suis repartie, les loyers étaient beaucoup plus chers. Donc, moi qui étais partie pour 550 parce que c'était trop cher, quand je me suis retrouvée à reprendre un appartement, ils étaient à 650. Donc, j'ai pris 100 € dans les dents. C'est une mauvaise décision. Mais au final, ça m'a apporté, cet appartement m'a beaucoup apporté. Ce nouvel appartement, j'ai fait de nouvelles rencontres. Et cet appartement, il m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc oui, parfois, on ne fait pas les bons choix. Là, c'était pas le bon choix pour mon porte-monnaie. Mais pour ma vie personnelle, ça a été un très bon choix. Et j'en suis reconnaissante de cette erreur d'ailleurs. Tout ça pour dire que les décisions les plus importantes ne sont pas toujours les plus faciles, mais souvent, ce sont celles justement qui te rapprochent le plus de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout, toujours à 100%. Tu n'as pas besoin de toujours avoir le contrôle sur tout. Tu as seulement besoin justement d'être honnête déjà avec toi-même et d'avoir le courage d'avancer malgré ces incertitudes. Bien sûr que l'appartement que j'ai quitté, pour revenir sur l'exemple, j'avais une vue incroyable, d'accord ? J'étais dans un coin où il n'y avait pas trop de... c'était bien. Mais
J'ai douté, hein. J'ai douté. Mais au bout d'un moment, faut penser. Faut agir. Faut se lancer. Et je me suis trompée, mais c'est ok. Parce que, en fait, à force de ne pas choisir, on finit parfois par perdre des années de sa vie. Et c'est vrai. Peut-être que je serais restée dans cet appartement, et peut-être que je n'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées, et peut-être que j'en serais pas là. Ça aurait mis plus de temps à venir. Alors déjà que j'attendais déjà d'avoir une vie depuis longtemps, j'aurais attendu encore. Vous voyez ou pas? Voilà, si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui traverse justement une période de doute et dis-moi en commentaire quelle décision tu repousses actuellement dans ta vie. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite de cette série. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.